Le Cameroun est un pays formidable. Le Cameroun est un très beau pays. Le Cameroun est un pays extraordinaire. Mais le Cameroun est un pays compliqué. Le Cameroun est quelque chose de rare et de précieux en même temps. Mais en même temps, c'est quelque chose de vulgaire et de vilain. Et je sais de quoi je parle. Il y a de cela quelques semaines, il y a ma petite sœur, Marilyn Manuela Mboé, qui avait posté une vidéo en disant qu'on n'était pas des chiens. Et moi aussi, je viens devant vous pour dire que moi non plus, je ne suis pas une chienne. J'en ai marre, mais plus que marre, que mon travail, que ce que j'ai fait, ce que j'ai fabriqué pratiquement de mes mains, que ce soit détruit par une tierce personne, sous prétexte que cette personne est directeur d'une grande société. Voilà depuis bientôt 9 ans que je me bats contre le directeur général des ADC, M. Thomas Ohona Assoumou. Mais, M. Ohona, si vous voulez mon activité, mais payez-moi et prenez-la. C'est simple. C'est la loi du marché. Vous avez de l'argent, vous voulez quelque chose, vous l'achetez. Mais vous ne passez pas votre temps à me détruire, à me dénigrer, à faire n'importe quoi, à pousser les gens à faire n'importe quoi, parce que vous avez décidé que vous deviez me détruire. Et pourquoi même vous voulez me détruire? Je ne sais pas ce que moi je vous ai fait. J'ai créé ma société en 2003 avec 250 000 francs CFA en poche. Et après, j'avais une activité qui m'a permis d'embaucher des gens, j'ai donné du travail aux gens. Nous sommes à peu près une quinzaine de personnes. Non, pas que nous sommes, nous étions une quinzaine de personnes. Jusqu'à ce que vous mettiez en route tout votre système pour me détruire. Vous avez été nommé par le chef de l'État. Grand bien vous fasse. Moi, je n'ai été nommé par personne. Et quand j'ai créé ma société, je n'avais même pas mon bac en poche. Donc, c'est quoi votre problème à la fin? Vous avez les moyens, vous avez fait de grandes études, vous êtes le patron d'une grande société, mais foutez-moi la paix. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Dès que vous avez mis pied aux ADC, vous avez décidé que vous deviez prendre ma société. Mais c'est quoi votre problème? Moi, j'ai eu une idée. Vous voulez faire la même chose. Tant mieux, mais pourquoi m'empêcher, moi, de travailler? Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais donc vous expliquer. En 2003, j'ai obtenu des ADC de créer une activité d'accueil à l'aéroport international de Douala. Et cette activité, au début, elle ne marchait pas. Les gens ne voulaient rien savoir parce qu'ils avaient toujours quelqu'un à l'aéroport pour les aider, que ce soit au niveau des compagnies aériennes ou au niveau de la police, il y avait toujours une personne pour leur rendre service. Mais moi, j'ai décidé que cette activité-là, moi, je pouvais bien la faire en faisant un salon d'accueil privé. J'ai investi de l'argent dedans, j'ai trouvé des sponsors, j'ai réussi à m'en sortir. Je n'ai pas travaillé avec l'argent de la banque. Je me suis battue et battue et battue pour que cette activité soit reconnue. Et au moment où cette activité est enfin reconnue, M. Ohona, fraîchement nommé, décide que je ne dois pas gagner ma vie là-dedans. Mais, et pourquoi? Non seulement ADC est mon bailleur, ADC fait mon activité et ADC m'empêche de travailler. Mais, Monsieur Ohona, vous voulez mon activité? Il n'y a pas de souci. Vous me dédommagez, vous me payez. Moi, j'ai plein d'idées, ce n'est pas les idées qui me manquent. Mais à la fin, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Alors là, maintenant, moi, j'en appelle au chef de l'État, à qui j'ai écrit déjà plusieurs fois. Je n'ai pas eu de suite, parce que je suppose qu'on a trouvé que mon problème était un petit problème. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui gagnent leur vie. Dans mon activité, il y a des gens qui sont là, qui ont besoin d'être soutenus. Ils ne gagnent peut-être pas des centaines de millions, mais l'argent et le salaire qu'ils ont leur permet de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leurs enfants. Alors, moi, je voudrais qu'on continue à me laisser travailler. Soit je ne dois plus être dans cet aéroport, à ce moment-là, on me dédommage, soit on me laisse travailler. ADC a décidé du jour au lendemain de faire mon activité, ok, qu'il la fasse. Je n'ai pas inscrit ça quelque part, ce n'est pas ma chose personnelle. Et tant mieux s'il y a la concurrence, au final, c'est le client qui choisit. Mais quand on décide que
cette concurrence-là, elle ne doit même pas avoir lieu. Et on met tout un tas comment dire, on met tout un tas de bâtons dans les roues pour ne pas que je travaille, mais c'est pas possible. Et puis, à la fin, j'en ai marre. Parce que, dans ce Cameroun, on est toujours en train de dire que les filles métisses sont des prostituées et les garçons sont des garagistes. Mais arrêtez aussi avec ça. On n'est pas que ça. Il y en a certains qui sont diplômés, qui ont fait des écoles et qui veulent travailler comme il faut. À la fin, ça devient dégoûtant. Et franchement, c'est pas possible. Donc, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'il vous plaît, il serait peut-être temps que vous mettiez votre grain de sel dans cette affaire, parce que j'en ai marre. Si vous voyez l'état de mon salon, ce que c'est devenu, de quelle manière je suis traitée, moi, Camerounaise, en tant que femme, je suis sûre que vous n'apprécierez pas que l'on traite votre épouse ou votre fille, ou même votre sœur, ou même votre tante, ou en tout cas les femmes de votre entourage qui sont très chères pour vous, vous n'aimeriez pas qu'on les traite comme ce monsieur me traite. Moi, je ne suis pas une vendeuse de piment. À l'heure actuelle, je suis en Europe, je suis partie à l'école. J'ai 54 ans à l'heure où je vous parle. Je suis en classe de BTS pour réussir ma vie et faire autre chose. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai décidé que je n'étais pas née en tenant un salon d'aéroport dans mes mains quand je suis sortie du ventre de ma femelle. Alors, s'il vous plaît, je suis franche dans ma manière de parler et j'espère que vous me comprenez. Mais si vous ne me comprenez pas, je parle aussi votre langue maternelle. Grâce à Dieu, ma mère était une fille boulou. Donc, un petit président, Masiloona, au volema, Masiloona, Mayina, Osilo o Toma Oona Asumuna, Mangabonyeje, Mebileneje, Adjoma, Mebilekonojom, Motas Abilena, Abo Eningeje, Avayalo 2. Moi, je suis là, j'ai créé ma société toute seule. Je ne suis pas devenue, on ne m'a pas donné un budget pour gérer une entreprise créée par quelqu'un d'autre. Et je pense que dans ce Cameroun où il y a des directeurs qui sont des patrons de grandes sociétés, qui n'ont rien créé du tout et qui n'arrivent pas à tenir leur société parce qu'ils sont toujours en train de prendre des fonds pour faire autre chose à côté de moi, qui me bat tous les jours pour payer le salaire de mes gens, pour que mes gens s'entendent. À l'heure actuelle même, je n'ai même plus de salaire et ça ne me dérange pas. Et en plus, j'ai gagné au tribunal, j'ai gagné en appel, parce que ce monsieur avait obtenu une décision pour m'expulser. Et il était tellement sûr de son fait qu'il allait me mettre dehors, qu'il était déjà bien content à envoyer des gens pour qu'on vienne me dire que je vais partir. Alors moi, j'ai gagné en appel. Et ça va faire bientôt 2 ans que ma grosse n'est pas sortie. Incroyable, mais vrai. Ma grosse n'est pas sortie. Le papier qui me permet, moi, de dire aux ADC que voilà, j'ai gagné au tribunal et pouvoir lancer une action en dédommagement. Mais, comme on dit, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et donc voilà, je suis là, j'attends que mon document sorte et que je puisse enfin en finir avec cette affaire. Mais là non plus, ça ne passe pas. Et puis même dans l'action de ce tribunal, il faut que je vous dise aussi que lors d'une audience, le président du tribunal a harangué les avocats des ADC pour leur dire qu'ils n'ont pas à intervenir dans l'affaire parce que effectivement, Monsieur le DG s'était permis d'envoyer une correspondance au président de la Cour d'appel du centre. Incroyable, mais vrai. Donc voilà le Cameroun. Donc, Monsieur le chef de l'État, j'espère que vous allez mettre votre grain de sel parce que franchement là, trop, c'est trop. Et j'espère que vous m'avez comprise. En tout cas, avalia jonko bobuluna, mavo abibotan zamba abotano, avo adjome sowe yin, amumayina, ovolema, asuna, me bale sajam, abotobasa yasudam, akima. Au revoir.